changerai ma voiture peut-être. Des travaux en perspective pour la gare du Palais, avec la réalisation d'un souterrain qui passera sous la voie, pour notamment les personnes à mobilité réduite, la création d'une crèche multi-accueil et l'aménagement du parking. La signature de la convention de la réalisation du souterrain a été signée ce mardi 11 octobre. Écoutez, c'est un grand jour et ce serait un plaisir de vous recevoir aujourd'hui ici au Centre Héloïse pour signer quelque chose qui est plus qu'important et quelque chose qui nous a animés pendant les 3 dernières années, ensemble avec nos amis de la communauté de communes. Effectivement, c'est un projet qui est un projet de territoire, et c'est un projet aussi qui s'installe au Palais. On en est bien conscient, et on en est surtout très reconnaissant. Donc très heureux aujourd'hui de venir, on va dire, concrétiser une partie, je dis bien une partie de notre projet, parce que le projet a commencé simplement par un agrandissement de parking. Donc vous voyez, on est parti là-dessus, sur un agrandissement de parking. Il y avait trop de personnes qui étaient sur la route départementale et c'était dangereux. Donc ça, c'est parti de là. Après est venu se greffer le passage souterrain. Aujourd'hui, on va signer la convention. Le passage souterrain pour une accessibilité aux PMR, aux personnes à mobilité réduite. Ce qui est effectivement, si vous voulez, quelqu'un qui est handicapé, qui veut prendre le train pour aller à Cholet ou à La Roche-sur-Yon, ne peut pas aujourd'hui. Après, la région nous a suggéré qu'ils voulaient rendre les gares avec un espace de vie autre que simplement prendre le train. Donc nous nous sommes engouffrés dans ce projet, on va dire ça comme ça, pour créer une dynamique avec la petite enfance. Pourquoi la petite enfance? On aurait pu prendre les personnes âgées aussi. Mais on a choisi de faire un multi-accueil à la halle de la gare du Palais. C'était très cher à Monsieur Perroin parce qu'il ne voulait surtout pas détruire cette halle. Et nous non plus, parce que c'est quand même un bâtiment et un patrimoine de la commune. Donc on a décidé de faire un multi-accueil dans cette halle, et cette gare est devenue la gare intercommunale du Palais. Bon, après nous avons donc réfléchi aussi à l'aménagement de toute la gare, c'est-à-dire avec le parvis qui va se faire aussi. On a un autre projet de l'autre côté de la gare pour éviter que les gens passent le passage à niveau, parce que c'est vrai qu'avec le tram-train, le passage à niveau est souvent fermé, et les gens de Valette ou du Palais, ou même de la Chapelle-Olin, éviteraient peut-être de traverser ce passage à niveau, ce qui serait plus sécurisant. On a ce gros chantier pour lequel nous allons signer une convention en perspective. Il s'agit donc de réaliser un ouvrage permettant de passer par le dessous de la voie ferrée, de le faire avec un mécanisme de rampe qui a le grand bonheur et le grand avantage de ne jamais tomber en panne, de le faire avec des conditions géotechniques qui ne sont pas faciles, hein. Donc on a eu de ce côté-là effectivement un petit peu des déconvenues, mais voilà, il faut assumer aussi, on doit faire les choses dans l'état de l'art. Donc nous espérons que ce chantier dont les morceaux de bravoure sont réalisés en 2012 et l'achèvement en 2013 se passera bien, que nous irons au bout, mais de toute façon, on est bien résolu à faire en sorte que ça soit une réussite technique et puis une réussite d'usage avec vous. Je me souviens de ce que vous nous disiez la dernière fois que nous sommes venus, où vous nous disiez il faut aussi qu'on montre aux Nantais qu'ils ont un territoire à venir découvrir, il faut qu'on leur en donne la possibilité. Donc je pense que ça c'est important. Et puis sur le souterrain, évidemment, puisque là c'est un peu plus lourd, on a décidé de vous accompagner aussi à 50%, puisque la région va mettre 1 75 000 €, hein, je crois que c'est ça, sur les 2 150 000 €. Hein. C'est important pour nous parce que ça nous permet aussi de mettre des gares nouvelles en accessibilité. Et puis comme vous savez, on a inauguré la mise en place d'un nouveau mode de transport qui est le tram-train, qui va permettre de desservir donc, du coup toutes les communes du territoire entre Clisson et Nantes. Vous savez que bientôt nous allons aller aussi signer une convention de financement avec le maire de Gorges pour qu'on puisse aboutir sur la réalisation d'une halte, là, cette fois-ci à Gorges. Donc tout ça, ça fait partie de la détermination du Conseil régional à accompagner des territoires comme les vôtres, à leur permettre de garder et de développer un dynamisme que vous savez très bien porter à l'égard des collectivités qui vous aident, que ce soit la région ou le Conseil général, puisqu'il y a aussi des dossiers qui sont concomitants. Hein, voilà. Donc voilà, c'est avec plaisir qu'on va signer cette convention de financement et qu'à partir de 2014, non seulement la gare de Gorges sera en pleine accessibilité,
mais ce sera aussi la date où on aura terminé le terminus de Clisson, où nous aurons réalisé la halte de Gorge, du Palais, pardon, la halte de Gorge, et ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, nous aurons des dessertes quotidiennes très rythmées avec le tram-train, qui vous permettront d'avoir de nombreuses circulations. Le souterrain, long de 20 mètres, 2,30 mètres de hauteur et large de 3 mètres, devrait être mis en service en janvier 2013.